Cacamoulax. Bonsoir à tous et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats qui vont se présenter. Tout d'abord, René. Bonsoir René. Bonsoir, je m'appelle René Grachon, j'ai 28 ans, je suis éléboniste à Rouen. Et pouvez-vous nous dire ce qu'est un éléboniste, René? Mon métier consiste à aller dans toutes les piscines de la région et de me baigner avant tout le monde et de voir si elle est bonne. Elle est éléboniste. Très bien, vous êtes marié? Non, je suis fan de Jean-Luc Lahaye. Je comprends. Une passion? Oui, je collectionne toutes les ampoules de vestibule, j'en ai 400 000. Parfait. À vos côtés, Étienne Mlé. Bonsoir Étienne. Bonsoir, je m'appelle Étienne Mlé, j'ai 32 ans, je suis sardine à Nice. Et encore un métier méconnu. Qu'est-ce qu'un sardine? C'est comme un maquereau, mais en moins bien. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, parfois. Un hobby, un passe-temps? Oui, je suis aussi collectionneur. Moi, c'est les sachets de roi communes de soupe à la tomate. J'en ai 580 000. Parfait. Étienne et René, nous allons commencer la partie. Qui regarde ses pieds? La reine d'Angleterre en VTT. René? Je passe. Très bien. À vous René. Jus de gomme ou parasol? J'embrasse une mouche et j'insulte un pingouin. Bien joué, 20 de plus Étienne. Je klaxonne au pressing et j'écoute Organize. Vous ne pouvez pas. Il y a Michel Drucker qui fait du vélo sur du jonc de mer. Vous reculez en case triporteur. Une seconde de Darry Cole. Petit caillou, là. Petit canaillou, René. Perte blanche ou troubadour? Je nettoie un paysan et je déplume une girafe. Double bonus et livret de famille. Bien joué, Étienne. Je tente le triple housse. Le savon. Mousse. Le moteur. Tous. André. Pouce. 50 points dans votre réserve à moutarde. C'est très bien joué, Étienne. René. Istanbul ou Gilles Jacob? Je passe mon CAP et j'attaque le Saint-Moret. Saint-Moret. Et c'est une carte mystère. Hello Elitea. Je m'appelle Lolita. Bien joué, René. Vous marquez 60 points et vous sortez de prison. Étienne? Je mange à tire-fesse et je fais le maillot à Pierre Douglas. Bonne réponse. Camembert vert. René? Je broute une bigoudaine et... Max. Bravo, Étienne. Vous êtes notre nouveau finaliste. On se retrouve demain pour un nouveau Camoulox. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Kilt. Pute. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. On voulait vous... Alors, dans la série. Alors, ça va faire un peu lourdingue, et c'est pas... non, juste un truc... C'est le gag genre... T'as oublié tes pompes. Excuse-moi, non, mais je sais... Alors, je sais pas si c'est un signe que tu veux te donner, mais... Non, je n'ai pas oublié mes chaussures, c'est pas ça. C'est parce que j'ai... Bon, je vais être obligé de raconter ma vie, mais ça m'embête un peu. Non, c'est pas volontaire. C'est parce que j'ai changé de chaussures, j'ai des nouvelles chaussures. Elles sont trop petites? Non, mais elles sont sauvages. Non, parce que c'est des chaussures sauvages qui viennent du Wyoming, dans le Wisconsin, nord-est du Texas Rangers, où habite Chuck Norris. Qu'on salue au passage. Voilà. Et c'est des chaussures qui ne sont pas encore habituées à nos cultures, à nos terrains, donc elles sont un petit peu sauvages. Mais elles sont et elles où? restent pas aux pieds, elles aiment bien de temps en temps quitter mes pieds. Elles se baladent. Mais Après, elles j'adore. sont où, tes chaussures? Bah là, elles doivent être en train de batifoler derrière le bureau, là. Putain, c'est dingue, ça. Ouais. Mais comment tu les récupères comment? Tu vas les Bah, remettre? si je veux, je les appelle et elles viennent. N'importe quoi. Tu dois dire quoi? Mais si, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu dis pour que... Je dis, venez à moi, petites chaussures, Ouais. et elles viennent. C'est vrai? Tu veux que je le fais? Ouais. Vous voulez que je le fais? Ouais, je veux bien que tu... Maintenant. Je veux bien que tu le fais, ouais. D'accord. D'accord. Alors par contre, justement, juste de t'écarter un tout petit peu. D'accord. Parce que ça peut être très dangereux. Ne t'inquiète pas. Good luck, once it's a pain in the rise. Take a ride. T'as pas peur. Venez à moi, petites chaussures. Venez à moi, petites chaussures. Venez à moi, petites chaussures. Mais bon, chut, ne dis rien à personne. C'est un secret. Oui. Sa mère, c'est France Gall. Son père, c'est Robert De Niro. Découvrez Robert De Niro-Gall. Si maman fuck, si maman fuck, maman si tu vois talk to me. Sa mère, c'est Véronique Sanson. Son père, c'est Darry Cole. Découvrez pour la première fois David Sangol. Petit canaillou, petit canaillou, ah ça c'est sûr, petit canaillou, petit canaillou, petit canaillou, petit canaillou, petit canaillou, petit canaillou. Est-ce que vous aimez
la magie, Carole? Oui, j'aime Les bien. magiciens, tout ça. On a un magicien qui vient nous voir de temps en temps à la grosse émission. Il est assez particulier, on le trouve très très fort. Je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir comme il se doit. Et il est venu il y a très très longtemps déjà. Voici Magic Eric. Bonjour. Comment ça va? Tu vas bien? Alors, hop, close-up. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, très bien. Bonjour, Carole. Je vous présente monsieur. Magic Eric. La baisse. Ça me fait plaisir de vous La baisse rencontrer. bien. Non, Carole, vous êtes Québécoise. Québécoise. Voilà. Mais bien sûr, Carole, eh bien, je vais vous demander d'abord de rester là, de me regarder évidemment. Bonjour au public. Alors, Olivier, close-up, close-up. 1, 2, 3, lunettes. Où sont vos lunettes? Je ne sais pas. Elles sont là, regardez. Très Ah bien, oui, close-up. sur mon nez. Magie. J'ai rien vu. Alors, quel tour aujourd'hui allez-vous vous proposer? Je vais vous faire un petit tour. Alors, je vais demander évidemment aux âmes sensibles, aux enfants notamment, d'éviter de regarder cette séquence car c'est extrêmement difficile ce que je vais vous montrer, puisque aujourd'hui je vais faire un tour de magie à l'aide de la main d'un cadavre. Oh, Vous avez bien entendu, Carole? Non, c'est moi, il n'y a que moi qui fais oh. Alors, la baisse. Alors, québécoise, Québécoise. c'est ça. Alors, Alors, regardez bien. qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord Oui. ouvrir Oui. cette boîte magique dans laquelle se trouve la main du cadavre. Mon Dieu. Et je vais ensuite la faire bouger, D'accord. malgré le fait qu'elle soit totalement morte. Inerte. OK? Très bien. Alors, je vais mettre des gants, car évidemment, c'est un petit peu difficile de saisir ce genre de choses, vous l'avez bien sale, compris. oui. Très bien. Alors, vous allez m'aider, Olivier, s'il vous plaît. oui. Voilà. Oh là là. Vous la voyez? Ah oui, c'est non, vrai. Carole, ne regardez pas, c'est Non, la non, magie. Voilà, Très bien. c'est Je mets une l'autre main de- gant. Hop, là, voilà. Aidez-moi à la saisir. Oh, mais Aidez-moi. c'est sale. aidez-moi. Mettez Aidez-moi. votre dos. Non, aidez-moi à la saisir. Non, là, vous me faites mal. Ah, excusez-moi. Voilà. Très bien. Allez, Attendez, bien. attendez. Voilà, très bien. Attention, Oh. je la prends. Et voilà. Oh là là. Et voilà. Vous la voyez. Alors, Ah mon Dieu, c'est assez, C'est dégoûtant. c'est assez dégoûtant. Hein. alors, Carole, je vais donc. Ça ressemble à mon film. Oui, très bien. Je vais donc, dans quelques secondes, regardez bien, je vais en quelques secondes, et grâce à la formule magique, hocus pocus cunilingus, je vais la faire bouger. Bouger. Oh! Regardez. Je crois que c'est votre téléphone portable. Oh, c'est moi, pardon, excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui, allô? Oui, chérie, non, mais je ne peux pas, je suis en émission, voilà, avec Carole Laure, oui, la baisse, oui. Oui, très bien, mais je te rappelle après. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi. C'était votre femme, mon épouse, c'est pas pardon. grave, ça peut arriver. Le problème, c'est que je ne sais plus trop où j'en étais, là. Attendez. Attendez. Je faisais quoi? Je vais vous montrer. La main. Ah oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Regardez bien. Donc, Olivier, je vais vous mettre à contribution. Vous allez vous-même taper avec la baguette magique sur cette main magique que je vais faire bouger. Je dis la formule magique. Hocus pocus les Martin Circus. Allez-y. Aïe, putain, ça répond que des tarasses, va. C'est vachement mal. Bon, c'est pas grave. Allez-y. Très bien, regardez. Oh, elle bouge. Regardez. On peut l'applaudir, je Voilà, prends Magic très bien. Eric. Avec votre gant. Pour terminer, maintenant, je vais demander... Ce n'est pas terminé, la magie est avec nous, la magie est avec moi. Alors, Carole, vous allez me donner votre sac à main, s'il vous plaît, que vous avez D'accord. avec vous. Et je vais donc tenter un nouveau tour de magie. Voilà, très bien. C'est un très joli sac. Il s'appelle comment ce tour, Magic? Il s'appelle le tour du sac qui se remplit et qui se vide par la magie. Regardez bien. Alors, vous allez voir. Il n'y a pas de problème, Carole, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis magicien. Faites attention, c'est quand même le. Mais le vous sac n'allez de- pas mettre des œufs dans mon sac. Mais vous inquiétez pas, c'est de la magie. C'est un professionnel. C'est bien. Alors, on y va. Attention, Carole, regardez bien, c'est de la magie. Hop. Oh. Ne vous inquiétez pas, c'est de la magie. Vous allez mettre beaucoup d'eau comme ça. Ah, c'est chiant comme truc. Voilà. Je vais en mettre deux. Je vais en mettre, hop. On va en mettre deux. Voilà. Mais comment va-t-il faire? Oui, comment va-t-il faire? On va mettre un petit peu de coulis de tomates. Oh, oui, à la magie, c'est formidable. D'ici, je vois On pas va le truc. rajouter un petit peu de farine. Je vois pas le truc. Oh, voilà. Très bien. Voilà. On referme le sac. Voilà. Et on dit la formule magique, la voici. Hocus, pocus, Charlie Mingus. Hocus pocus, Martin Circus, et hop, magie. Bon, attendez. Je pense qu'il faut que vous rendiez mon sac. Non, il n'y a pas de problème. Hocus pocus, Hocus.
Magie. Coupus. Voilà. Coupus. Tenez, je vous remets votre sac. Magie. Magique Eric. Qui c'est qui a pété sur le plateau? Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Gaël Poteau. Gaël est atteint depuis l'âge de 5 ans de vulgarose aiguë. C'est pour cette raison que cette interview sera traduite par Janine Escar, traductrice officielle des supporters du PSG. Gaël, bonsoir. Gaël, espèce de connard. Ta gueule. Bonsoir. Gaël, est-ce que vous connaissez les origines de votre maladie? Yes, tu connais tous ceux qui t'ont fait chier à propos de... Ah, un chouïa, espèce d'enculé de connard. Des prises de couilles qui m'a pissé la chatte et qui m'a mordu le con, quoi. Parce que c'est vraiment des têtes de nœuds et des bandes de pédales, quoi. J'ai été mordue à l'âge de 5 ans par un porc. Il y a eu une modification génétique qui a atteint les cellules du cerveau. Gaël, vous êtes professeur d'histoire à Dauphine. Comment réagissent vos élèves à votre handicap? Gaël, t'es un gros connard qui travaille dans une école, comment ils font? C'est tous des branleurs qui puent de la bite et qui se lavent pas la chatte, et puis... Ils ont mis au point un dictionnaire qui permet à tout un chacun de comprendre mon langage. J'en profite pour les saluer. Cela fait maintenant 11 mois que votre femme vous a quitté pour partir vivre avec le sosie officiel de Paul Amar. Vous avez eu envie ce soir de lui parler à travers de notre rubrique Message personnel. Montrer la chatte et lui mettre dans le cul. Enculé. C'est vrai, elle me manque. On écoute la chanson que vous avez choisie pour elle, Gaël. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais. Gaël, je sais que pour cette émission, vous avez fait un effort particulier. Vous allez essayer de nous dire quelque chose avant de nous quitter, poliment. Bon, je vais essayer de me casser le cul, quoi. Merci de m'avoir écouté et j'espère de beaux jours de enculé de bite molle qui pue du cul de la chatte et des couilles. Merci Gaël, c'est très bien. La semaine prochaine, je recevrai Denis Paravant. Il ne se lave plus depuis qu'il a vu le Pacte des loups. Bonsoir. Nous sommes sur le tournage du dernier film de Sylvain Lapouille, Les Canards de l'Amertume. Pour l'explosion d'une voiture, Sylvain a fait appel au spécialiste de la pyrotechnie en France, Francis Boulard. On est où là, s'il te plaît? Ah, c'est bon. Bah écoute, donc ça va être disposé en 3 phases. Ouais. C'est-à-dire qu'on va commencer avec des pétards à corbeaux. Ouais. Donc ça fera une phase lumineuse, Ouais. qu'on dit thermoptile. Hein, Thermoptile, ouais. J'y connais rien, moi. Vas-y. D'accord. Et on terminera avec un mammouth. Ok, d'accord. Et donc on aura 6 secondes, 6 secondes de décalage entre les explosions. Francis. Tout est en place pour l'explosion. Chacun retient son souffle. Francis est prêt. Caméra 1. Ok. Caméra 2. Ok. Caméra 3. Ok. Caméra 4. Ok. Caméra 5. Ok. Caméra 6. Ok. Caméra 7. On en a 10. Autant pour moi. Ok. Attention. Moteur. Ça tourne. Action. C'est le drame. Francis s'est brûlé le doigt avec une allumette. C'est où, Francis? C'est là? C'est là. Attends, bouge pas. Aïe. Excuse-moi. Et voilà. Ça va, Francis? Ça va, mais ça fait super mal. Hein. Alors attention pour tout le monde. Malgré la douleur, il décide de continuer. Francis, c'est quand tu veux. Tu gères le temps. Vas-y. Ça fait super mal. Hein. Francis n'a pas le droit à l'échec. En effet, le coût d'une telle explosion s'élève à plus de 121 francs 75. Francis joue très très gros sur ce film. L'explosion est réussie. L'équipe peut enfin se congratuler. Ok, ouais, c'est bon. Regardons maintenant cette scène d'explosion entièrement terminée. Francis, t'as fait un super boulot dans toute l'équipe. Hein. Ouais, mais ça fait super mal. Hein. Encore un effet spécial à mettre au crédit de Francis Boulard, le spécialiste de la pyrotechnique en France. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle partie de Camoulox avec 2 nouveaux candidats et parmi eux Dominique Quéquette. Bonsoir Dominique. J'imagine qu'on a dû vous faire plusieurs fois des petites allusions. Oui, bien sûr. Dominique Nick, Dominique comme un domino, etc., etc. Parfait. Présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît, Dominique. Bien, je m'appelle donc Dominique Quéquette, j'ai 35 ans, je suis avocat pour animaux à Thoiry.
Une affaire en ce moment? Oui, un adultère entre un pigeon de Birmanie et une girafe, une affaire très difficile. Vous êtes marié? Non, je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Ah bon? Un joli garçon comme vous. Qu'est-ce que vous faites de vos loisirs, Dominique? Alors, je me construis ma future maison en excréments de tortue. Je comprends mieux. À vos côtés, il y a Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir, je m'appelle Didier, j'ai 47 ans, j'habite à Lyon et je suis professeur de karaoké synchronisé. Qu'est-ce que c'est? C'est du karaoké dans une piscine, tout simplement. Des enfants? Où ça? Non, c'est une question Didier. Je voulais savoir si vous aviez des enfants. Non. Un passe-temps? Non, pas d'enfants et pas de nains non plus. Bien, on va pouvoir commencer cette partie de Camoulox. Qui a dit? Jules Geoffrin Camarguez. Laurent Mallet. 3 x 3 cérumen, c'est à Didier de parler. Je ventis jusqu'à Créteil et j'achète un triporteur. Louche de 12 en collation. Dominique, roule ta bille ou hispano-suiza? Je tag un mormon et je danse avec une boîte à gants. Couscous boulette en terrasse. Didier, tintamarre ou ertakit? Je vends un plaid à Michou et j'attrape le scorbut. Et non, regardez Didier, vous ne pouvez pas. Il y a Michel Leb qui peint avec de la feta en diagonale. Vous reculez de 8 merguez. Dominique, Aladdin ou Juvamine? Je tente le motocrotte. Ah ah! Carte mystère. Chin Chin. Daflelou, bien joué. Vous avancez de 3 griottes. Camembert jaune. Qui a sonné à la cantine? Francis Perrin. Je contre. Ah, ça fait fur. Plus 2 points à la banque. Didier, père ou face? Je pose. Attention. Comment j'étais? Je prends la main. Égalité, 2 secondes de Gilles de Tourette. Eh va te faire enculer, toi. Qu'est-ce que tu as? 3 pastagas pour Dominique. Didier, il faut réagir. Listeria ou Louise attaque? Je distribue Paris Boum Boum et je grille un vasa. 2 plus 2 égale la tête à Robert Lamoureux. Bien joué Dominique, vous doublez vos gains. Bonnet de bain ou poutre apparente? Je sors en soutif et... Camoulox. Bravo Didier, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox et évidemment, un petit mot avant de se quitter messieurs. Peste. Figue. Bonsoir et à demain. Cacamoulax. Macabre, qu'est-ce qui se passe là? Ah, tu peux pas comprendre. Mais si, je peux comprendre, je suis là pour ça. Bon, allez, viens, on va faire un tour. Ok. Ouais, merde, il pleut. Tiens, ça s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de Samy. Quand il a dit taureau, ça m'a rappelé Bruno. Bruno? Ouais, c'est Torillon Camarguais avec qui j'ai été élevé. T'as été élevé avec un taureau? Ouais. C'était comme mon frère. Les parties de Lego, les balades à vélo. Les premières baumes aussi, c'était avec lui. Puis un jour, les hommes en blanc l'ont emmené. Les ambulanciers? Non, les hommes de l'abattoir. J'ai rien pu faire. Ils l'ont tué? Non, heureusement, Bruno a réussi à s'enfuir de la camionnette qui l'emmenait vers la mort. Je l'ai pas revu pendant 10 ans. Puis un matin, j'ai entendu un sabot cogner à la porte. C'était lui? Non, c'était mon oncle, il a un pied beau. C'est que 8 semaines plus tard, quand la sonnette a retenti de nouveau, que là, je l'ai revu. Il n'avait pas changé, il avait fait 2000 km pour me retrouver. Tu l'as repris avec toi? Oh non, il était devenu chiant, puis on avait déjà un chien, alors on l'a fait abattre. Putain, ce qu'on peut être, j'ai déchiré sa tronche, là, je lui fous un point dans le cul, je retourne comme un grand enculé de sa race, là. Énerve-toi pas, donc c'est pas de sa faute, il a pas fait exprès, il pouvait pas savoir, il pouvait pas... Le bâtard, tu veux pas me faire chier, moi, tu me fais chier, moi, je t'en fais un ouf, je suis un fou, moi. Enculé de sa mère, il a payé sa chère. Je jure, je retourne au bar et je lui latte la tête, j'arrête pas de lui latter la tête, parce que tu veux pas me faire chier, moi, putain. Bâtard de sa mère, je te jure que je le chope, je te démonte, putain, enculé, quoi. Ouais, c'est ça, je lui prends la tête, je lui fous dans le cul sa tête, et là, c'est Ouais, là, toi. Oh. Ouais, ça va, toi? Ouais, Je voulais ça te dire... Excuse hein, pour le t-shirt, je savais pas, quoi. Vraiment, faut pas que tu t'énerves, hein. De quoi? Oh. Attends, on a le même t-shirt, j'avais pas remarqué, t'es assez dingue. Putain, je m'en fous, moi, tu rigoles. C'est vrai, t'en fous? Bon, ouais. Ah, c'est cool. C'est dingue. Ouais. Ouais, ça. Bâtard. Alors,
une nouveauté qui nous vient des États-Unis et du Japon pour être plus précis. Je dis des bêtises, pas des États-Unis. C'est cette petite caméra que j'ai dans les mains, qui ressemble à une caméra DV comme on peut voir un peu partout, mais qui est très particulière, puisque cette caméra, couplée à cet objectif très particulier lui aussi, eh bien, vous permet de filmer et de voir à travers les vêtements. Alors vous allez nous dire, bien sûr, conneries, ça. débilité, machin. On va vous faire l'expérience en direct, puisque la caméra, nous l'avons reliée en régie, évidemment. Et on va demander à Olivier de nous mettre une petite fenêtre directement au milieu de l'écran pour que vous puissiez voir, vous, téléspectateurs et spectateurs de la grosse émission. On va la mettre en route. Je l'envoie. Voilà. Alors, voilà, regardez. Là, pour l'instant, je filme la table. Je vais mettre en marche le filtre qui permet de voir, de voir tout simplement à travers les vêtements. Et vous allez voir que, regardez, je vais me filmer. Voilà. Regardez. C'est moi, je suis tout nu. Ouais. Regarde, Cad, je te la passe. Coucou. Voilà, tiens, prends-la. Je vais la prendre. Voilà. Ah, tiens, j'ai pas le même pantalon. Hop. Alors, on va filmer les invités. Tiens, alors, ah, regardez. Ça, c'est Benoît. Ah, oh, joli caleçon, Benoît. Très bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alan Théo. Voilà. On redescend. Hop, hop, hop. Hop, et on va aller voir du côté de Jules-Édouard. Jules-Édouard, ouais. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu. Oh, bah dis donc. Ah, reste là, Jules-Édouard, reste là. Voilà. Et bien volé, Jules-Édouard. Très bien. C'est extraordinaire, cette caméra. Je suis fait. Et voilà. Alors, si vous voulez avoir les informations en ce qui concerne cette caméra, n'hésitez pas à nous appeler. On l'a, elle est ici, disponible à Comédie. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wilshire. Vous savez, c'est un peu la routine ici. À part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à droite, puis à gauche. Elle roulait bizarrement, un peu comme ma femme quand elle prenait de la coke avec un tuba. La paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident malencontreux. Je l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Bonjour monsieur, police nationale, vous éteignez la voiture s'il vous plaît. Oui, vous sortez du véhicule. D'accord. Vous sortez s'il vous plaît. Ouais, c'était Superman, ouais. Clark Kent, quoi. C'était lui, hein. Mais vous savez, c'est pas facile de conduire avec un hamster dans son short. Vous avez déjà essayé de conduire avec un hamster dans son short? Vous restez calme monsieur, c'est pas la peine de me parler sur ce ton-là. Il me disait qu'il avait un truc avec son slip, je comprenais rien, puis il m'a énervé, quoi. Et monsieur, vous restez là tranquillement. Il m'a mordu. Et vous avez de la kryptonite? Mais non, j'ai jamais de kryptonite, ça se conserve pas. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de regarder mes couilles avec sa vision à rayon X, ça m'a énervé. Vous savez ce que je vais faire? Et qu'est-ce que vous faites? Très intéressant ce que je vois là. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Monsieur, je vais être obligé de vous mettre du fromage. Il jette des bouts de fromage dans le slip de Superman. Arrêtez, c'est pas bien ça. Normalement, c'est des oursins. Choqué et calmé, Superman se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je vous emmène. Je l'ai emmené au poste et je lui ai fait faire 4 fois le tour de la Terre déguisé en dindon. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Batman, il est moins con. Au revoir. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox avec deux nouveaux candidats à droite, Germain. Bonsoir, je m'appelle Germain Sumeau, j'ai 32 ans, j'habite à Nîmes et je suis Jedi depuis 5 ans. Vous êtes marié? Oui. Des enfants? Non, je suis allergique. Une passion? Oui, je pratique le mime en amateur. Une petite démonstration peut-être? Oui, si vous voulez. La porte. La fenêtre. Oh. La baie vitrée aussi. Ça, c'est bien, très bien, merci, très impressionnant. À côté de vous, Noël. Bonsoir, je m'appelle Noël Java, j'ai 29 ans, j'habite à Sedan et je suis réalisateur de films un petit peu olé olé. Vous voulez dire un petit peu érotique? Non, des films sur la corrida. Ah d'accord, marié? Non, je suis fan de Phil Barnet. Passion, hobby? Oui, je dessine des portraits d'animateurs de M6 avec mon pipi dans la neige. Bien, nous allons commencer cette partie de Camoulox. Je passe sous la lune. Herbert Léonard. Pas mieux. À vous la main, Noël. Je photocopie du sable et j'achète un hôtel. Passe de 8 dans votre réserve à moutarde, vous avancez de 65, Germain, Jules et Jim ou Carpaccio. Je crapote à Montrouge et je promène à Bee Gees. Noël. Je tente le placo-plâtre. Faites vos jeux. L'abeille cool, 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 l'abeille cool. Je contre. Vous ne pouvez pas, Germain, il y a Georges Belair qui rôde dans une église en opposition. Vous reculez de 50, Noël, Fantasy ou Rod Stewart.
Je savonne un scout et je suce une famille esquimau. Bien joué, vous gardez votre joker. Germain. Je tente le sombrero malgache. Alors attention, sombrero, c'est une carte mystère. Lolo? Oui, c'est moi. Bien joué Germain, vous marquez 6 de mieux. Noël, il faut réagir. Je coupe le cordon et je mange un frère Jacques. Camembert jaune. Germain, vous n'avez plus le choix. Allumette ou cisteron. Je ramasse une saucisse et... Camoulox. Bravo Noël, vous êtes notre nouveau champion. Messieurs, un petit mot avant de se quitter, s'il vous plaît. Poche. Clic. Merci et à demain pour un tout nouveau Camoulox. Cacamoulax. La leçon de cinéma de Cad et Oli. Ils ont été recueillis par des moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez bien, une simple allumette accrochée au nunchaku de Sammy. Une simple cigarette dans la bouche de Dallas et dans sa main droite, un grattoir. Regardez cette scène. Revoyons maintenant cette scène ralentie plus de 10 000 fois. Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité, non. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, et il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un sablier. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, joue à l'agresseur. Début de la simulation. Ambiance. Vous marchez tranquillement dans la rue. Ah, c'est sympa la rue, il y a des magasins, c'est sympa la rue. Quand soudain, un agresseur vous agresse. Là, vous saisissez votre sablier et vous tenez ses propos au voyou. Bon, alors là, attention, il y a 10 tonneaux, dans l'un d'entre eux, il y a la clé. Mais fais attention, parce qu'il y a des pièges. À toi! Oh, j'y vais. Pendant que votre agresseur est parti, vous en profitez pour lui tendre une embuscade. Il ne vous reste plus qu'à l'attendre. Ouais, j'y suis presque. Il me reste combien de temps? Bah, pas beaucoup, tu vois les tonneaux? Oui, il y en a plein. Prends pas de risque, te fais pas enfermer dans les 4 à combles. Il faut absolument connaître cette clé. Tu vois les tonneaux ou pas? Oui, ça y est, je les vois. Je plonge ma main dans un tonneau. Bah, c'est ta mort. C'est pas grave, continue. Ah merde, c'est du vomi. Non, t'as plus de temps, sors. Et voilà, votre adversaire est maintenant dodo. Vous en profitez pour lui asséner un washemigeri. Enchaîné avec un pause-pipi. Et enfin, vous l'achevez avec un Vankipu hollandais à rotation collée. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec un bec de lièvre. Antoine, tu as été très sympa d'accepter une expérience. Première expérience, une première sur Comédie. Antoine, on lui a prêté ses lunettes, qui sont des lunettes à caméra, avec une caméra à l'intérieur, ce qui permet de, finalement, bon, tu les as portées pendant 24 heures environ, ce qui fait qu'on va voir à certains moments de la journée, à commencer d'ailleurs par le réveil, finalement, quelle est ta journée grâce à ces lunettes. Merci beaucoup, on va voir. La petite les extraits, c'est les meilleurs la petite prise est assez douloureuse là quand même. Oui, Si vous pouvez le perfectionner pour les prochains. Oui, non, mais en même temps, tu as été un petit peu, en fait, un peu un cobaye dans l'esprit. Et donc, on va regarder un petit peu. Donc, on commence, on est chez toi le matin, il me semble. Voilà. Là, je pense que c'est un réveil. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, c'est normal. Bonjour. Voilà. Ensuite, il est 10h environ, tu vas au popo. Ouais. Et t'en profites, j'ai remarqué, pour travailler, pour te concentrer sur les futurs rôles éventuellement. Des nouveaux rôles, en fait, là on en est encore. C'est un projet. C'est un projet. On a pensé à toi pour Yoda, c'est ça dans ce rôle? Oui, c'est ça, Yoda. Mais là encore, c'est peut-être prématuré d'en parler. Quoi. Voilà, en même temps, là tu rencontres ton agent là. On va écouter ce qu'ils se disent. À 11h. Ouais, je te laisse, je suis avec Antoine. Je te laisse, je suis avec Antoine. Oui, je te laisse, je suis avec Antoine. Ok, je te rappelle, tiens. Antoine, c'est la folie, tout le monde te réclame, j'ai plein de propositions pour toi, regarde. Ici, là. Très bien, alors je te lis tout dans les ordres. Une vente flash au Confo de Nemours, des autoradios. Ok. Après, tu te rends chez ton pharmacien, je crois, Antoine. Il est après-midi, là. Bonjour, monsieur. Ah, monsieur Lecoune, comment ça va? Vous allez bien? Venez avec moi. Venez. Bon, j'ai reçu ça ce matin des États-Unis. On n'en trouve pas encore en France. C'est de la Terranol antiplaxomilaire. Alors, ce que vous allez faire, c'est 2 à 3 applications par jour. Au-dessus, en dessous et au bout, bien sûr. Vous allez gagner avec ça
2 à 3 cm, hein. C'est déjà pas mal, ça vaut la double. Allez, c'est cadeau. Bon, monsieur Decaune, bientôt. Il est 18h, Antoine, on a sélectionné des moments seulement. Voilà. Vous allez vous apprêter à faire la grosse émission, vous vous rendez chez votre coiffeur, il me semble. Hein. Alors, faites un shampoing à Madame Éparvier, oui. Ah, bonjour Monsieur Decaune. Alors comme ça, ce soir, on fait la grosse émission. Très bien, alors je vais m'occuper de vous personnellement, si vous voulez bien. Asseyez-vous. Bon alors, vu l'heure, évidemment, on n'a pas le temps de faire de coupe, on n'a pas le temps de découper, c'est bien dommage. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un petit balayage, et comme ça, on va les rafraîchir. Vous êtes d'accord? Ah, alors on y va. Alors... Et voilà. Remarquez, ils tiennent bien. Hein. Avec la permanente de la semaine dernière, on l'a bien fait, je crois. Ça les fait bien tenir, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont très bien. Voilà. Je crois que ça sera parfait et ça ira très bien. Voilà. Allez. Voilà. Eh ben, je vous raccompagne, hein, parce qu'il ne faut pas louper l'émission. Ah, pendant que vous y êtes, faites mes amitiés à Gad et Olivier. Je les adore, j'adore leur émission. Et très bien. Et merci de nous faire confiance, Monsieur Decaune. Au revoir. Gadeo International Pictures présente. Au cœur de Paris, un homme a rendez-vous avec le parrain de la mafia. Je suis au cœur de Paris et j'ai rendez-vous avec le parrain de la mafia. Il va jouer sa vie contre 2 millions de dollars et il ne sait pas s'il va s'en sortir. Je vais jouer ma vie contre 2 millions de dollars et je ne sais pas si je vais m'en sortir. L'homme qui répète tout ce que dit la voix off. Un homme confronté à son passé, seul contre l'organisation du crime. Je suis confronté à mon passé et je suis seul face à l'organisation du crime. Voilà, il est chiant, il répète tout ce que je dis. Oh là là, il est chiant, il répète tout ce que je dis. Bon allez, c'est bon, t'arrêtes maintenant. Ouais, c'est bon maintenant, arrête. Putain, t'es lourd. Putain, t'es lourd. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Tu peux du cul. Tu peux du cul. J'ai une toute petite quéquette. J'ai une toute petite quéquette. L'homme qui répète tout ce que dit la voix off, sorti le 28. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Camoulox avec deux nouveaux candidats. Sur votre gauche, Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir, je m'appelle Michel Collune, j'ai 34 ans, je suis pêcheur à la truite professionnel dans le Morvan. Vous pêchez la truite, c'est bien ça? Non, la pêche à la truite, c'est une technique de pêche, la truite, c'est l'appât. Et c'est pour attraper quoi? Bah, des mouches. Évidemment. Vous êtes marié, Michel? Non, je vis avec une femme mariée, mais je ne peux pas dire qui est cette femme à la télévision, puisque c'est la femme de mon frère. Je comprends, Michel. Comptez sur nous pour la discrétion. Vous avez un passe-temps, Michel, un loisir? Oui, comme j'habite à proximité d'une voie de TGV avec des copains, on a inventé un jeu qui consiste à compter le plus de voyageurs du TGV qui passe à fond. Parfait, merci Michel. À vos côtés, Gérald Guillermo. Bonsoir Gérald. Bonsoir, je m'appelle Gérald Guillermo, j'ai 54 ans, je suis pilote de ligne. Air France? Non, la RATP, la ligne B du RER. Marié, avec des enfants, Gérald? Non, je suis pas marié avec des enfants, je suis pas un détraqué, moi je suis équilibriste dans ma tête, tout va bien. Non, je voulais dire, excusez-moi Gérald, si vous étiez marié et si vous aviez des enfants. Ah non, je suis divorcé de naissance. Vous avez un loisir, un hobby, Gérald? Oui, je fais un petit peu de modélisme le soir avant de me coucher. Vous faites des maquettes de bateaux, d'avions, ce genre de choses? Non, juste du modélisme. D'accord, Gérald. Le jeu peut commencer. Quelle couleur, Michel? Catherine de Médicis. Gérald, le 8 de pique. Carpette. C'est à Michel de parler. Je démonte une poule et j'envoie un fax à Noël ma mère. Bien joué, Michel. Vous jonglez sous la table et vous marquez Cinem. Gérald, France Roche ou Carioca? Je tente le Morvonnais. Qui a du caca-kaki? Collé au cucu. Bien joué. 10 points dans votre réserve à pompons, Michel. Je mets une moustache dans mon slip et je viole Cendrillon. Camembert jaune, vous reculez de 3 avoines. Gérald? Je suce un transat et je démonte Philippe Châtel. Impossible. Il y a les frères Taloche qui matent un porno en diagonale. Pile ou Rastirac? Force jaune. Je contre et j'arrive un lundi. Bien joué, Michel. Vu? Je l'avais pas en vue. Bien joué. Attention, Gérald, il ne vous reste que 2 oursins. Je mets une jupe à mon cousin et... Camoulox. Bravo, Michel, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox et évidemment, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Tic. Prout. Bonsoir et à demain. Cacamou, cacamou, cacamoulax. États-Unis, Barnesville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Barnesville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bollitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Oui, je sais qu'il est 18h44 et 30 secondes. Oui, je sais qu'il est 18h44 et 40 secondes.
Oui, monsieur, je sais que dans 10 secondes, il sera exactement 18h45. Vous prenez pour qui? Je suis quand même inspecteur du FBI quand même. Allez, Pas vrai, ça. Allez, viens. Viens là, toi. Mais viens, je te dis. Salut, Ripper. Salut, Bolite. Qui est-ce? Et là, vous le reconnaissez? Terminator. Et là, ça fait un moment qu'on te courait après, toi. Tenez, mettez-le dans un coin, on le mettra au cachot plus tard. Ouais. Bon. Alors voilà, j'ai épluché tout le dossier Pamela Rose. Et j'ai rien trouvé qui pourrait nous aider à avancer. Ah, Dame. Entrez. Pizza rapido plus, à 4 fromages, c'est pour qui? Ouais, pour moi, là. Attends, une seconde, toi. Reviens ici, toi. Viens voir là, viens voir ici. Assis-toi là 2 minutes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu foutais le 19 juin entre 19h et 23h? Je me souviens pas. Comme par hasard. Attendez. Il est beaucoup trop jeune. Je sais ce que je fais. Alors comme ça, tu sais pas ce que tu faisais le 19 juin entre 19h et 23h. C'est pas moi qui ai tué Pamela Rose. Comment tu sais que Pamela Rose est morte? Mais c'est dans tous les journaux depuis 6 mois. Non, mais Bolite, ça peut pas être lui, de toute façon. Attendez. Toi, ça fait un petit moment que je l'observe, ton petit manège avec ta petite mobilette rouge, là. T'es le seul livreur que je connaisse qui ne livre que des pizzas 4 fromages. Ah oui. Ah, Il craque. Stop. Ok. Alors? Pas mal. Bon. Non, interrogatoire limite, hein, parce que c'est quand même une guerre psychologique à mener. Vous posez trop de questions sans intérêt. Hein, voilà. Et puis alors, évitez les répétitions et soyez surtout plus pertinent. Bolite, c'est qui? Michael Kuman, inspecteur d'inspecteur du FBI. Monsieur Bolite passe un examen pour avoir sa 2e étoile. Ah, d'accord. Bonjour. Alors? 8 sur 10. C'est pas mal, mais faites attention aux liaisons et surtout aux ponctuations. Et lui, c'est qui, là? Je suis Kevin Boogles, inspecteur d'inspecteur du FBI. Monsieur Kuman est en examen pour son flocon. Ah, d'accord. Alors, vous manquez de sévérité, Boogles. Et lui, c'est qui? Je suis Frank Denver, inspecteur du FBI. Bon, attendez, c'est bon, ça suffit comme ça. Ah, c'est marrant, Ripper. Mais quand vous comptez sur vos doigts comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier, Marius Trésor. Dieu ait son âme. Il est mort? Non, il est témoin de Jéhovah. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir? Ouais. Allez, venez les mecs, on va se payer une bière et une pute! Une bière, une pute, je percute! Demain, Richard Bolite et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Bonsoir à tous, amis du cinéma, du kinos, du cinoche, en un mot, amis du 17e art. Et comme disait Toscan du Plantier, le cinéma... Bon, je vais vous apprendre à réaliser vous-même un bruitage de film d'action. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous faire montrer comment qu'on fait le bruit des balles de coups de feu avec des ustensiles que l'on peut trouver à la maison. Pour les différents coups de feu que nous allons faire aujourd'hui, nous avons besoin de 2 doigts et d'un jeune lycéen acnéique. Pour faire des coups de feu, 2 doigts, un ado acnéique. Bien, nous allons donc pouvoir commencer la démonstration. Il y a 2 types de coups de feu au cinéma. Le coup de feu retentissant, utilisé notamment dans les films de soldats, comme le pont de la rivière Kaouai. Quoi, Je suis peut-être pas ton père, mais ça, c'était bien ma main dans ta gueule. Et le coup de feu silencieux, utilisé dans les films policiers, comme Ne réveillez pas un flic qui dort avec Alain Delon. 2 types de coups de feu pour 2 types de boutons que nous retrouvons sur Kevin. Approche. Démonstration. Alors, vous approchez le visage de votre lycéen acnéique, en l'occurrence Kevin, près du micro de prise de son que voici. Vous pressez chaque bouton présent en fonction du coup de feu abruté. Exemple, un coup de feu retentissant, vous pressez un jeune bouton apparu dans la nuit, comme celui-ci par exemple. Regardez. Vous avez entendu. Bien. Et pour le silencieux, vous pressez un vieux bouton asséché par le clérasil, comme celui-ci par exemple. Approche. Voilà. Écoutez bien. Et voilà. Et vous répétez ainsi la manœuvre autant de fois qu'il y a de coups de feu dans un film à sonoriser. Coup de feu retentissant, jeune bouton apparu dans la nuit. Coup de feu silencieux, vieux bouton asséché. Petite cerise sur le graton, le canon. Le canon utilisé dans de nombreux films de guerre, comme La Guerre du Feu, La Guerre des Polices ou Le Retour de Martin Guerre et tutti quanti. Et pour le canon, nous avons besoin d'un furoncle. Kevin, approche. Coup de canon,
Utilisez un furoncle. Pour le canon, donc, pressez fortement le furoncle. N'hésitez pas. Magie du cinéma. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à réaliser vous-même un bruitage de galop de cheval avec un sabot de cheval. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Philippe Lacasse. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Philippe est atteint d'une maladie rare appelée la casse-couille-thérose, un cas sur 300 en Europe. C'est bien cela, Philippe? Tout à fait, oui. Alors, comment a débuté la maladie, Philippe? Ça a débuté avec mon beau-frère, quand il essayait de faire un château de cartes. Je lui faisais tomber avant qu'il termine. Après, ça a continué avec ma femme. Je lui faisais des frites pour un oui, pour un non. Oui. Je me suis rendu compte. Alors, je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit, vous êtes casse-couille. Ça ne doit pas être facile à vivre tous les jours. Ah non, surtout au travail. Je me suis fait virer à cause de ma maladie. J'ai fait un pistache à mon directeur de région et un chabit à mon collègue. Je comprends. Ouais, Votre femme a quitté le foyer pour aller vivre avec un vendeur de cheminée. Vos enfants portent des shorts en jean. Vous avez voulu leur adresser un message ce soir. Hein. Voilà. C'est notre rubrique message personnel. On écoute la chanson que vous avez choisie. Oui, c'est pour eux. Espagnol, ascendant Gémeaux. Italien, ascendant Taureau. Portugais, ascendant Balance. C'est l'Europe qui avance. Comment essayez-vous de combattre la casse-couille-thérose? J'essaye de ne pas y penser. Je dois regarder tous les soirs Télématin. Alors, j'imagine que... Arrête tes casse-couilles, la merde! Pardon. Ça va, j'ai l'habitude, c'est pas grave. Vous avez peur d'accrocher les tableaux, vous n'avez pas compris le dernier Paul Lousolitzer. Appelez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui a lâché 2 caisses. Pardon. Thierry? Oui. Thierry Cardon? Oui. C'est vieux. Caen, lycée Saint-Joseph, 5e jaune, 4e verte, la bande de Lulu, Sylvie, François, le barbu. Moi j'avais un 50, je suis Jacques. Toi, t'habitais pas dans le centre, donc on se retrouvait pas au même bar, mais t'habitais en banlieue. Mais t'avais une maison de campagne, on avait fait une boum chez toi. Ah! Oh putain, tabac! Et on avait fait boire de l'essence à ton chien. Ouais, je me suis... Allez, ça passe cette boîte, hein! Ah oui, très! Le seul truc! Ouais! Je me demande si notre table, elle est pas un peu trop près des enceintes! Ah ouais, tu crois? Je sais pas, je me demande! Je peux vous aider? Bon, ça va pas bien, non? Non mais, hé, oh, du con, je te parle! J'ai failli me faire piquer cette fois. Tu sais ce qu'elle me répond, la pétasse? Espèce de gros con macho. Oh! Oh, la hyène! Tu m'étonnes. Elles font chier les gonzesses à la fin. Vraiment, qu'est-ce qu'elles y connaissent aux hommes, hein? Rien. Attends, rien. Mais rien, et tu veux que je te dise? Je vais même te dire un truc, je pense qu'elles comprennent même pas les hommes, les gonzesses. Mais non, elles nous comprennent pas. Et je vais même aller plus loin, je pense qu'il y a qu'un mec qui peut comprendre un mec. Attends, moi aussi je vais aller plus loin si tu permets. Je crois qu'il y a qu'un mec qui peut aimer un mec. Exactement. Ouais. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Jamais. Ouh! Hein? Comme vous dites, ouais. Hé! C'est naturel ou vous vous entraînez? De quoi?
Ouais, cette façon de danser, ce sens du rythme, cette aisance, là. C'est gentil, mais je danse pas si bien que ça. Oh, si. De toute façon, c'est connu, tous les blacks dansent hyper bien, là. Pardon? De toute façon, je dis ça, je suis pas raciste, moi, hein, je m'en fous, hein. Oui, mais moi, je suis pas noir, moi. Vous énervez pas, je viens de vous dire que je suis pas raciste. C'est pas compliqué. Vous êtes tous susceptibles comme ça en Afrique ou quoi? Ouais, vous pourriez me répondre, hein. C'est quoi? C'est parce que je suis blanc, c'est ça? Pardon. Sylvie? Sylvie Lejeune. Lycée Saint-Joseph. 4e, 5e. La bande François, Lulu. Je suis Jacques. J'avais un 50 à l'époque. T'es une copine de Karine. Karine. On avait fait une boum chez toi. Et on avait chié dans ton manteau. Qu'est-ce qui se passe? Il écrit plus? Il écrit. Tu veux voir? Bah vas-y, emmène-le aux urgences! Je vous explique juste, c'est le... Je comprends. Non mais c'est notre stylo fétiche. Voilà. Ah bah ouais, C'est avec ça qu'on a fait, tout ça. Quoi. Bah ouais. Voilà, tout ça, c'est avec ce stylo. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Qu'est-ce qui se passe? Il veut te parler. Ah bon? Ça va ou pas? Ça va pas? Bon, excusez-moi, Fanny, je suis désolé. J'y vais. Cacamoulax. Bonsoir et bienvenue au Camoulox spécial jumeaux avec Philippe et Bernard Hivernage. Alors, qui est Philippe, qui est Bernard? C'est vrai qu'il n'est pas facile de vous différencier. Moi, c'est Bernard. Philippe. Oui, je porte une montre et mon frère non. C'est comme ça que nos amis nous reconnaissent. Bien, Bernard, présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Bernard Hivernage, j'ai 43 ans, je suis dentiste pour animaux. Des animaux en particulier? Les poissons. Et ça marche? Bon, pas trop, non. Vous êtes marié, vous avez des enfants? J'ai été marié, mais moi je crois que j'étais un petit peu trop jeune. Quel âge aviez-vous? 3 ans et demi. En effet. Un hobby? Oui, je fais du dickboxing. De quoi s'agit-il? C'est du karaté en écoutant Dick Rivers. Dickboxing. Merci Bernard. À côté de vous, votre frère jumeau Philippe, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir, je m'appelle Philippe Hivernage, j'ai 38 ans, je suis chasseur. Dans un hôtel? Non, dans les toilettes de la gare. C'est moi qui tire la chasse quand les gens les ont oubliés. Chasseur, quoi. Marié? Non, je mets le parfum à Johnny. On comprend. Vous avez une passion, Philippe? Oui, je fabrique des voitures de collection miniatures en cérumen de chauve-souris comme celle-ci que j'ai ramenée sur le plateau. C'est très joli. Bien, nous allons pouvoir commencer cette partie de Camoulox spécial jumeaux. Philippe, Bernard, attention. Quelle était l'heure de son repas? Une pièce jaune? Sacha Distel. Philippe, à vous de jouer. Je repasse un panini et ma femme s'appelle Maurice. Double touche, vous avancez en case motocrotte. Bernard, frangipane ou alvéole? Je jongle avec un moine et je tête à Miracazar. Carte mystère. Qui a bu? Boira. Qui a vu? Verra. Qui a mu? Bernard Murat. Bien joué. 40 voleurs pour vous, Bernard. Philippe, il faut se rattraper. Je mets un protège-slip à ma voiture et je promène les frères Nakache. Bien joué. Vous avancez en diagonale et vous tombez en case Don Camillo. 2 secondes de Pierre Douglas. C'est un scandale! Bernard, échymose ou légionnaire? J'échange ma sœur et je maquille Franck Michael. 148 plus 10, vous avancez de 5 coquilles, Philippe.
Je ponce mes chaussettes et... Camoulox. Bravo Bernard, vous êtes notre nouveau finaliste. On se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et évidemment, un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pull. Au vert. Bonsoir et à demain. Cacamou, cacamou, cacamoulax. Steven, Jordan, un scotch? volontiers. Tu as l'air angoissé. Hier matin, j'ai joué au boomerang sur la plage. Et alors? Il n'est toujours pas revenu. Tu l'as depuis combien de temps? 10 ans. C'est une petite fugue. Tu m'avais dit la même chose avec mon cerf-volant. Steven, il m'a laissé cela pour toi. Mon boomerang? Steven, j'ai décidé de faire un aller sans retour. J'ai rencontré quelqu'un qui sait me lancer et qui ne m'utilise pas pour décrotter ses bottes en caoutchouc. De toute façon, t'es qu'un gros connard. Signé Boomy. Oh non. Comment ai-je pu être si aveugle? Tu as encore ton bilboquet? Non, il a cassé. Voilà, je suis seul. Écoute, passe à la maison ce soir, je te présenterai mon tir au pigeon. Oh, merci, Jordan. Je ne sais pas comment te remercier. Moi, je sais. Non, Jordan, je ne peux pas. Fais-le. Non. Allez. Allô, monsieur Lacrotte? Oui, c'est moi, oui. Je m'excuse de vous avoir marché dessus. Merci, Steven. Ne me fais plus jamais ça. Ça, c'est à moi d'en décider. Tu connais Monsieur Téton? Bonsoir, toi. Bonsoir, ça va? Oui. Bien. Bah, soyez les bienvenus d'abord dans la grosse émission, que vous soyez dans le public ce soir ou devant votre... Elle est desserrée, celle-là. Pascal? Pascal? Pascal, tu peux faire ça après, s'il te plaît? Tu revisseras les caméras après, on est en émission. C'est pas grave, c'est un technicien qui était pas au courant qu'on était en direct, c'est pas grave Pascal, on t'en veut pas. Notre invité ce soir est un acteur que vous connaissez tous, évidemment. Ah, celle-là aussi, elle est desserrée. Non, Pascal, Pascal, tu fais ça à la fin de l'émission, à 20h, tu auras le temps de réparer et de revisser les caméras. En direct, Pascal. Merci, Pascal. Mais c'est un nouveau, mais Pascal, on t'applaudit parce que c'est bien quand même ce que tu fais. Mais il n'est pas... Que serait la grosse émission? Que serait la grosse émission sur les Room Banana? Alors, on a voulu vous faire un petit cadeau ce soir, puisque je suis sûr que chez vous, vous rêvez un jour de vous immiscer dans la loge des Room Banana, juste avant l'émission, le moment crucial où elle se change, elle se déshabille pour apparaître dans ses tenues de paillettes et de lumière. Alors, on a demandé à un technicien de comédie, un copain à nous, qu'on a payé très cher, d'installer une caméra de surveillance dans l'horloge, juste avant l'émission. Nous-mêmes, on n'a pas vu ces images, mais à mon avis, ça risque d'être assez chaud. Regardez, c'est un cadeau, c'est pour vous. Mais c'est super, dis donc. Tu crois que c'est génial. Génial. Oh, dis donc, tu as acheté quoi? C'est incroyable. On a vraiment trop plaisir. Je suis sûre que c'est plaisir. C'est incroyable. Non, c'est non, mais peut-être là, tu l'as pas bien. Et maintenant, on va tenter les faire. Pas mal, non? Ah putain, elle est desserrée aussi, celle-là. Ils ont été recueillis par les moines Shaolin de Montargis. Ils connaissent toutes les techniques de combat rapproché. Ils peuvent rester 6 mois sans dormir. Une terrine forestière par semaine suffit à les nourrir. Dallas Silver, Sammy Silver sont les frères Silver. Véritable arme de guerre, le nunchaku est le prolongement de leur cerveau. Regardez bien, une simple brosse à dents attachée au nunchak de Sammy. Un tube de dentifrice dans la main droite de Dallas. Regardez bien cette action. Revoyons maintenant cette action ralentie plus de 10 000 fois.
Bonsoir. La violence n'est pas une fatalité. Oh que non, non, non. Chaque objet qui t'entoure peut devenir une arme redoutable. Je le sais, tu le sais, il le sait, nous le savons, vous le savez, il le sache. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à te défendre avec un tire-bouchon. Dallas, mon frère jumeau des cheveux, jouera le rôle de l'agresseur. Début de la simulation, ambiance. Vous marchez tranquillement dans une ferme. Ah, bonjour la poule, bonjour le veau, comment ça va, c'est sympa. Quand soudain, un agresseur vous agresse. Là, vous saisissez votre tire-bouchon et vous tenez à peu près ces propos au voyou. Oh, bonjour! Je suis Bonbon, le petit robot qui mange des chamallows et qui renifle les fesses des taureaux. Avec moi, je suis Bonbon, le petit robot qui mange des chamallows et qui renifle les fesses des taureaux. C'est ton ami. Oh, je suis robot. Oui, oui, oui. Oh, laissez tonton mes couilles. Votre agresseur est maintenant de dos. Vous en profitez évidemment pour lui asséner à Wamashigeri. Enchaîné avec un tapioca. Et enfin, vous l'achevez avec un long vent qui pue à double intensité nasale. Voilà. La semaine prochaine, je vous apprendrai à vous défendre avec la cassette de Top Gun. Bonjour, Kit. Bonjour, Michael. Kit, j'aurais besoin de quelques renseignements sur ce dénommé Richard Dumble. Tu pourrais m'en dire un peu plus? Bien sûr, Michael. Richard Dumble est officiellement chercheur à l'Institut des recherches génétiques sur les pizzaiolos. C'est une couverture. Bien vu, Michael. En vérité, c'est le plus grand trafiquant d'olives vertes et de noyautés du sud-est et du Wyoming. Il attend pour ce soir à 20h une livraison de plus de 120 tonnes. Sais-tu où aura lieu cette livraison, Kit? Oui, je viens d'avoir l'information. Ce sera dans le hangar 22 sur le quai numéro 8. 20 heures, cela nous laisse peu de temps, à peine 5 minutes. Donne-moi un chemin pour nous rendre là-bas le plus rapidement possible. Ok, Michael. Il suffit de prendre tout droit jusqu'à la rue Geoffroy, puis la première à gauche direction Montargis. Et là, tu suis la voie ferrée jusqu'au port. C'est facile. Merci, Kit. De rien, Michael. C'est parti. Voilà, doucement parce que sinon je vais rendre, Michael. Mesdames, messieurs, voici le jeu de la mémoire avec Pascal. Jeu de mémoire. Alors, le jeu de la mémoire, Pascal, c'est juste pour tester ta mémoire immédiate, pour savoir si tu as bien retenu les quelques incidents qui ont émaillé le début de cette émission. On est bien heureusement pas encore à la fin, mais il s'est passé des choses pendant l'émission. Il y a 3 questions qu'on va te poser. Il va falloir que tu te souviennes bien et que tu répondes correctement. Attention, si tu réponds aux 3 questions, on continue de t'appeler Pascal Obispo jusqu'à la fin de l'émission. Attends, 2 secondes, j'ai pas fini. Par contre, si tu foires une question, on t'appellera Jean-Guy Obispo. Ok. Jean-Guy. Première question, Olivier. Première question, Pascal. Qui de Cad ou moi-même t'a dit bonjour, t'a serré la main, t'a tendu la main lorsque tu es arrivé au début de l'émission? C'est toi, chouchou. Olivier. Moi, C'est toi, chouchou. Donc, chouchou, c'est Olivier. Mesdames, messieurs, nous allons voir tout de suite en image. Maintenant, première question, qui de quel Olivier t'a tendu la main lorsque tu es arrivé? Résultat en image, s'il vous plaît. On va voir l'arrivée de Pascal Obispo. Tout de suite, l'arrivée de Pascal Obispo dans l'émission. Vous le reconnaissez évidemment. Alors, effectivement, c'est bien Olivier. C'est bien Olivier. Non, attends. Le Carlton, il faut plus les pieds, terminé, c'est mort. Tu m'étonnes. On se croirait dans le métro. Quoi? Non, il n'y a qu'un seul truc de vrai pour se reposer, c'est les Seychelles. Moi, je dis les Seychelles. Ouais, ou alors une île, quoi. Ouais, pas con. Réfléchis. Le propriétaire de la BX rouge garée sur la place handicapée est prié de déplacer son véhicule, s'il vous plaît. Cerise du Soudan. Ma BX, elle est pas rouge, elle est cerise du Soudan. Putain, ils font chier ici, merde, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est nul, naze, quoi. Honnêtement, t'y arriveras jamais, mon pauvre vieux. Oh putain, je comprends pas. Pourtant, je fais exactement comme tu me dis. Écoute, si t'avais fait exactement comme je t'ai dit, jamais la nana, elle aurait dansé avec toi. Hein? Putain, je le crois pas, tu t'es lavé les dents. Oh merde, j'ai oublié ça, merde. T'écoutes pas quand je te parle. Alors, regarde tes fringues, c'est propre, c'est nickel, c'est repassé. T'as même pas les mains moites. Ah, putain, je te jure, j'essaye. Hein. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit, la gonzesse? Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous danser avec moi? Écoute, si un jour tu veux me ressembler, il faut être lourd, d'accord? Le mot, c'est ça, lourd. Donc, la nana, tu lui dis, bonsoir, mademoiselle, vous marinez chez vos harengs. C'est compliqué, ça? Non. Bon, allez, on y retourne. C'est juste une question, Nico. Ouais. C'est quoi exactement l'intérêt de te ressembler? Ah, tu vois, Grégoire, c'est le genre de questions que typiquement, moi, je me poserais jamais. Tu vois? Ah, putain, t'as raison. Pardon. Ah, ouais. Allez.
Ça va? Ah non, merde, Mélanti, merde. Chaque fois, je lui dis qu'il faut pas s'amuser à faire ça. C'est bien, non? Non, merde!